Je m'appelle Bernard Guézot, je suis retraité de la fonction publique depuis le 1er janvier, donc c'est très récent. Et ma carrière s'est déroulée en deux volets. Un volet territorial où j'ai pratiqué les techniques de l'aménagement, de l'urbanisme et des infrastructures dans les territoires, et une période plus méthodologique où j'ai, pendant une vingtaine d'années, travaillé pour le compte du ministère en charge de l'écologie sur la prévention des risques majeurs. Si on veut parler des défis actuels, je crois qu'il faut partir d'un constat, mais qui est très simple, hein, c'est que l'activité anthropique a, ces dernières décennies, intensifié les interactions entre l'homme et les milieux naturels, et aussi entre les activités anthropiques elles-mêmes. Donc, ce sont ces interactions qui se sont intensifiées, qui créent des effets dommageables au milieu humain, au milieu physique et au milieu biologique. Et donc, on a une production de risques qu'elle qualifierait plutôt de nouveaux risques davantage que de risques nouveaux. Et donc, je vois deux défis majeurs à relever. Le premier, c'est sur le fait que les réponses techniques et technologiques que nous avions l'habitude de mobiliser dans les dernières années pour gérer les risques, pour les prendre en charge, sont insuffisantes. Ça, c'est le premier point. Elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Alors, je donnerai un exemple. La connaissance des aléas que nous avons augmentée de façon très importante, elle est bousculée aujourd'hui parce que nous avons des aléas avec une forte variation géographique, qui ont une forte variation de fréquence, d'intensité. Et donc, notre connaissance sur les aléas est bousculée. Et à partir de là, notre capacité de gérer les risques par la planification se trouve elle-même très entravée. Un côté positif sur ces nouveaux risques, c'est que ça nous oblige à renouer avec l'humilité. L'humilité que les catastrophes nous obligent à avoir chaque fois, humilité et solidarité. Et je crois que retrouver un peu cette dimension de l'échelle humaine, c'est quelque chose qui est importante et qui nous échappait un peu avec cette approche uniquement technique et technologique. Et donc, l'humain rejaillit. Et cela aussi, je crois, nous invite à croire dans l'avenir. Et je verrai un deuxième défi qui est devant nous, c'est de gérer l'avenir dans une vision engageante. Dans les dernières décennies, nous avons vécu positivement des évolutions. Par exemple, le fait de la mobilité généralisée, pouvoir nous déplacer facilement à toute heure du jour, à toute période de l'année, sur toute la planète. Nous avons vécu certaines évolutions de façon très positive et nous avons la tentation de vivre de façon très traumatisante les transformations qui sont engagées du fait des nouveaux risques qui sont encourus. Et je crois que prendre en charge ces nouveaux risques de façon adaptée, c'est aussi nous permettre de retrouver confiance dans l'avenir en retrouvant une vision plus équilibrée des choses, consciente des risques et en même temps consciente de toutes les possibilités que nous avons de développer du progrès et des nouveaux projets engageants. Et le grand défi, il est là. Et il est de prévenir ces risques globaux en nous engageant tous, sachant que la puissance publique ne pourra pas toute seule les prendre en charge. On vous dira que la pandémie, ce n'est pas un risque nouveau. Il y a eu des pandémies par le passé, mais c'est un nouveau risque parce que d'abord, la société a changé et ce sont des aléas que nous n'avons pas connus depuis des dizaines d'années. Et donc, il faut faire face à une pandémie dans un monde du 21e siècle qui n'y est pas préparé. Et donc, absence de préparation à ces nouveaux risques, la nouveauté qui nous rend difficile l'anticipation et la complexité. Je reviens sur la complexité qui ne permet pas de tout envisager, les aléas, d'envisager tous les aléas qui peuvent se produire, d'envisager tous leurs effets et d'envisager toute la façon d'y répondre. Et donc, nous avons une certaine obligation de réactivité, d'action en temps quasi réel pour apporter ces réponses, parce que nous sommes sur des pas de temps relativement courts, alors que nous avons des inerties en termes d'adaptation, des inerties fortes qui sont à la fois structurelles, culturelles, et donc il nous faut devenir beaucoup plus agile, c'est vrai, plus flexible,
et apprendre à vivre avec le risque, ce que malgré tout nous n'avions pas fait dans les dernières décennies. Il faut considérer que nous sommes dans un nouveau monde aujourd'hui, avec ces interactions fortes entre les activités anthropiques et les agents naturels notamment, et au sein même des activités anthropiques. Et les dispositifs dont nous disposons sur la gestion des risques s'avèrent aujourd'hui insuffisants. Alors, ils sont bien sûr précieux, ils sont très importants, et nous avons la chance en France d'avoir même des dispositifs de gestion des risques très complets, pertinents, éprouvés. On peut toujours en améliorer la performance, et il faut le faire, mais ça ne répond pas à ce nouveau monde, à ce nouveau contexte et à ces nouveaux risques auxquels nous devons faire face. Et je prendrai un exemple, beaucoup de nos outils aujourd'hui sont basés sur la planification des risques, planification des crises. Or, les événements auxquels nous devons faire face depuis quelques années, qui se manifestent, sont faits d'incertitudes, de modifications très rapides, de variabilité dans l'espace, variabilité dans le temps. Et nous sommes en fait dans des risques qui sont les risques du temps réel. Nous héritons d'une vision relativement statique des risques, où nous pensions qu'il était possible, par la connaissance, de les cartographier, par exemple. Et cartographiant ces risques, nous faisons l'hypothèse qu'ils sont relativement stables dans le temps. Or, en fait, les risques aujourd'hui sont très, très mouvants, très, très changeants, très variables. Et donc, c'est cette nouvelle donne qu'il faut prendre en compte. Et donc, on a toujours besoin d'outils de planification, et je ne dis pas l'inverse, au contraire, il faut les préserver, mais il faut aussi aller sur d'autres concepts et notamment aller sur des processus de gestion des agressions, des perturbations, d'où la notion de résilience et le succès qu'elle rencontre aujourd'hui. C'est une notion qui a rencontré un certain nombre de réticences pendant quelques années, mais la transformation que nous vivons aujourd'hui de notre monde rend pertinent cette notion de résilience. La résilience, c'est une dynamique qui permet de composer avec l'adversité, et quelle que soit la forme de cette adversité. C'est ça qui est intéressant, puisqu'on est dans une période où les risques sont mouvants, d'avoir une démarche qui nous permette cette grande adaptabilité. Ensuite, elle prend en compte la diversité des situations, et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Elle met en relation les échelles spatiales et temporelles. La résilience implique la co-construction, la confiance entre les acteurs. Elle développe les relations entre ceux-ci, entre les organisations. Donc, c'est des possibilités nouvelles qui nous sont données, mais il faut aussi savoir que la résilience apporte des résultats qui sont imparfaits, qui peuvent être précaires, qui sont toujours à reconsidérer. Et c'est peut-être ce qu'on lui reproche, parce qu'on attend de la résilience des résultats qu'on attendait des méthodes plus anciennes de gestion des risques, avec des résultats que l'on peut inscrire dans la durée. Et la résilience, c'est toujours quelque chose qu'il faut renouveler. Et il faut rentrer véritablement dans l'action, créer des influx dans les territoires qui permettent à la résilience de se développer. Et ces influx me conduisent par exemple à travailler sur la notion de monitorage des territoires. C'est un peu le tressage que je propose entre trois taurons, si l'on veut prendre l'image d'une corde. Le premier, c'est de travailler sur la compréhension des phénomènes globaux qui affectent les territoires, parce que ces phénomènes sont complexes, sont changeants, nécessitent une appropriation par les acteurs, par la population. Donc, il y a un premier ensemble d'actions à mener sur la compréhension de ces phénomènes. Un deuxième ensemble à considérer, c'est la mise en réseau, la mise en relation des acteurs de la gestion des risques, mais de tout type de risques. Et on le voit particulièrement avec la gestion de la crise du Covid-19. On ne peut pas considérer en silo les risques, il faut mettre en synergie tous les acteurs de la gestion des risques. Et le troisième chantier qui me paraît tout aussi important, c'est de travailler sur un renouveau des projets, pour qu'ils dessinent un avenir désirable pour tous, pour la population, pour ceux qui sont en charge de construire des infrastructures, des projets. Il faut travailler sur un renouveau des projets. Je crois que c'est en nous encordant un petit peu sur ces choses-là que l'on pourra créer des contextes favorables à la résilience. Pour traduire ce besoin de
de synergie des acteurs, de travail collectif, d'approche globale. Je voudrais donner une image qui est une photographie que j'ai prise il y a quelques années où on voit le lit de la rivière et on imagine que derrière on a une structure qui gère ce cours d'eau. On voit la construction d'un pont routier avec bien entendu un maître d'ouvrage et puis un ouvrage SNCF existant. Et on a ces trois infrastructures, l'une naturelle, deux autres qui sont des infrastructures de transport, qui se superposent. Les fonctions sont superposées. On imagine bien entendu que les maîtres d'ouvrage se sont concertés pour la réalisation des travaux en cours, mais on voit bien qu'à un moment donné, on arrive sur des questions de complexité et d'approche qui devraient être différentes pour aborder globalement les problématiques et peut-être trouver des solutions qui soient plus satisfaisantes que simplement la superposition de projets ou de fonctions distinctes.